Hello tout le monde, everybody. Ici Anne-Marie, alias Cœur de beurre sur la toile, et je vous présente un projet pour la fourmi créative. Donc, nous allons faire cette boîte, qui est une boîte qui va vous permettre de mettre soit des bâtonnets d'encens, soit 10 perles de bain de chez YR, on va dire, hein, un magasin de cosmétiques bien connu. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous allons faire le patron de la boîte. Donc, je vais vous apprendre à faire vous-même un patron pour une boîte. Et puis, nous ferons l'assemblage de la boîte avec les détails pour le tag et la manière de faire le ruban. Je reviens vers vous tout de suite. On va d'abord tracer notre forme. Voilà. Alors, d'habitude, quand je crée une boîte moi-même, que ce soit pour la faire à la silhouette ou la tracer avec mon plioir, comme vous avez déjà vu que je faisais sur mes vidéos YouTube, ici, ce que je fais, c'est que je trace. Je fais des essais sur du papier quadrillé. Souvent, je fais ça sur un papier quadrillé 1-1. Et puis alors je trace comme je crois que ça doit être, je découpe et je vérifie si ça fonctionne. Et seulement après, alors je construis mon vrai patron. Ceci, voilà, c'est mon chipot que j'avais fait quand j'ai créé la boîte. J'ai pris un papier quadrillé et j'ai dressé mes 10 perles de bain. J'ai pris 10 perles de bain en main et je les ai mises à la queue leu-leu pour voir ce que ça donnait. Et au final, j'ai pris des dimensions que voici, que voilà. Et j'ai toujours mon carnet où je note mes dimensions. Je l'ai toujours à portée de main, donc je vais faire comme si il était à côté de moi. Ceci est une copie, une photo de mon carnet. En plus de ça, j'ai changé la mesure. Ici, je vais faire 27. D'ailleurs, c'est écrit là. Et finalement, je retourne à 27. Donc, il ne faut pas tenir compte du 28. Et c'est parti, mon kiki. La première chose que nous allons faire, nous allons aller sur grille, ici, quadrillage. Et on va afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. C'est très très important, vous verrez, ça rend la grille magnétique et ça nous aide drôlement bien pour certaines manipulations. Autre chose aussi, c'est que nous allons travailler sur un espacement de 10 mm, autrement dit 1 cm, et je l'ai divisé en deux, ce qui fait que nous avons, si j'agrandis, vous voyez, des carrés d'1 cm de côté qui sont chaque fois divisés en deux, tous les demi-centimètres. Ça va bien nous aider. Pour ce qui est de la ligne, avant de commencer, vous allez sur couleur de trait, vous allez choisir le rouge. Et puis vous allez sur épaisseur de trait, épaisseur de ligne, pardon. Et là, vous choisissez 1.2. C'est ce qui se voit, entre guillemets, le mieux. Alors, on va commencer par tracer un rectangle. Donc, je clique sur rectangle qui va faire 12 par 24,5. Alors, vous avez vu, oh, il se met en pointillé le cornichon. Ah ben oui, c'est parce qu'avant, j'avais travaillé des pointillés. Donc, on choisit ça. Donc, 12. Et vous vous mettez avec votre croix à une des intersections. Vous tracez 12, voilà. Et vous descendez jusqu'à 24,5. Voilà. Je vais le remonter un petit peu. Voilà. Et puis, ici en dessous, je vais tracer. Là, je vais agrandir, comme ça vous voyez bien, parce que c'est un travail un peu plus délicat. Je vais tracer les rabats, les petits rabats du fond de la boîte. Et là, donc je suis toujours sur mon rectangle et je vais tracer des petits carrés de 2,5 par 2,5. 2,5 par 2,5. Voilà. Et alors pour les dupliquer à droite, je pousse sur CTRL ou bien commande. Ça dépend si vous avez un Mac ou un PC. Et la flèche de droite. Hop, hop, et hop. Il m'en faut 4. Tiens, attendez, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ici, j'ai bien 12? 14. Non, dis Doom. Attendez. Il a petit. Il me faut 12, moi. Voilà. 24,5, c'est juste. Voilà, donc j'ai 4 petits rectangles qui seront mes rabats. Et je vais travailler celui-là et celui-là
pour qu'il soit légèrement biseauté. Alors là, je vais sur éditer les points. Vous voyez ici. Je clique sur ce point-là et sur ma flèche de droite. Hop! Sur ce coin-là, sur ma flèche de gauche. Pareil ici. Normalement, si on clique, ah voilà. Si on clique plusieurs fois sur la forme, les points apparaissent. Sur ce coin-là, flèche de droite. Sur ce coin-là, flèche de gauche. Et vous avez vu, chaque fois ça bouge d'un incrément d'un demi, qui sont l'écartement, qui est l'écartement que j'ai choisi. Bien. Ah, attendez, il y a un petit point qui se balade là. On va retourner en arrière. Voilà. Flèche de droite. Hop. Flèche de gauche. Et voilà. Et donc maintenant, ben, le gros de ma boîte est dessiné. Je dois juste transformer ceci en pointillé. Alors pour ce faire, on va d'abord bien agrandir. On va sortir de notre grille pour l'instant. Surtout de la grille magnétique. Voilà, on verra un peu plus clair. Je vais sélectionner ma grande forme ici et mes 4 petits carrés, dont les 2 transformés bien entendu. Et je vais agrandir encore plus. Alors pourquoi on agrandit plus? Parce que plus vous travaillez en grand et moins les incréments vont être importants. Ici on va juste bouger d'un chouïa. On va juste cliquer, je dirais 2 fois sur notre flèche du clavier pour monter. On revient en arrière. On fait un clic droit. Souder. Et il n'a pas soudé, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore monté suffisamment. Donc je resélectionne mes petits carrés. Je retourne à un grand format. Plus grand, plus grand, plus grand. Voilà. Ça, disons que normalement, comme les lignes sont proches l'une de l'autre, ça devrait souder. Mais il y a parfois un petit twist. Voilà, maintenant je viens de chevaucher. Je pense que cette fois-ci, ça va aller. Clic droit. Souder. Toujours pas. Petit coquin. Attendez. Souder. Voilà. Nous y sommes. Et maintenant, nous allons tracer nos pointillés. Pour ça, on va retourner sur notre grille. Ben, on y est. Afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. Pour les pointillés, moi, je vais sur la couleur verte. Voilà. Et je choisis cette ligne de pointillé ici. Alors, on va tracer nos pointillés. Donc ici, on trace une ligne à 3 cm. Donc je me mets sur la grille et je tire mes 3 cm. Enfin, sur mes 12 cm. Je vais augmenter un petit peu la ligne. Ça, vous la voyez? Augmenter ça. On va essayer parce qu'on est pas évident là. Je vais l'augmenter que vous la voyez bien. Voilà. Alors ici, on va en tracer une à 2 cm et demi. 1, 2 et demi. Et je descends. Jusqu'ici. Elle doit faire 24 et demi. Hein. Voilà. Et là, facile, je fais touche majuscule, pardon, commande contrôle, flèche de droite, et hop, 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 j'y suis. Commande contrôle, flèche de droite, hop, 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 hop. Commande contrôle, flèche droite, je lâche commande contrôle, et voilà. Par contre, je crois qu'elles sont trop hautes, oui. On ne voit pas bien, évidemment. Ah oui, elles ne font que 24. Bon, ça fait rien. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà, voilà. Et celle-ci, combien fait-elle? 24. Qu'à cela ne tienne, je vais l'agrandir un tout petit peu.
Voilà, 24,5. Donc, commande, contrôle, flèche de droite. Je lâche commande, contrôle et je vais jusqu'à 2,5. Commande, contrôle, flèche de droite. Je lâche le commande, contrôle et je déplace avec la flèche de droite. Pareil encore une fois. Et voilà. Ok. Maintenant, je vais tracer les pointillés ici. Là, je peux mettre ici jusque là. Et au-dessus, j'ai bien mes 3 cm. Et bien voilà mes petits amis, notre boîte est terminée. Terminée, vous avez vu comme ça a été vite. Hein. Donc je vais ôter le quadrillage. Comme ça vous voyez bien ce que ça donne. Et voilà, notre boîte est finie. Vous voyez, c'est pas très compliqué de créer une boîte soi-même. Hein. Bon, eh ben on va la monter maintenant, hein. C'est pas tout ça. Voilà, donc la feuille est découpée. J'ai marqué tous les plis et ça se fait tout facilement puisqu'on a des pointillés. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoller la partie ici pour laquelle il manque un petit coin. Vous voyez, la partie de 2 cm. Donc on va l'encoller. Si jamais vous vouliez tamponner quelque chose sur votre paquet, faites-le avant de l'assembler, sans quoi ça risque d'être un petit peu compromis. Alors moi je prends de la colle blanche, de la colle avec un embout fin, parce que je trouve que quand on fait des boîtes, il y a beaucoup de tension sur le carton. Donc, et il vaut mieux prendre une colle qui va bien coller que de prendre un simple dérouleur, parce que ça ne suffit pas. Pour moi, il n'y a rien de tel que la colle liquide, ou alors du sticky tape, du double face. Vous savez, le rouge qui colle très fort. Là. Alors ici. Voilà. Et puis, on va décider que l'avant est le côté qui n'a pas la pliure. Donc, l'avant sera ce côté-là. Donc, je vais maintenant mettre un point de colle. Oh. Je ne sais pas si vous voyez tout, mais quand c'est une longue boîte comme ça, c'est pas évident. Donc, je prends les deux rabats biseautés d'abord, que je superpose gentiment. Puis je mets de la colle à l'envers des deux autres rabats. Et donc ceci c'est l'arrière. Et ceci c'est l'avant. Voilà. Et je me mets bien à plat. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de le laisser comme ça de côté. Le temps, voilà, je le mets de côté. Le temps vraiment qu'il se mette bien, qu'il sèche bien. Et pendant ce temps-là, on va faire notre tag. Alors pour le tag, je ne sais pas si ça se voit, mais je vais prendre le côté, dans le papier Mahé, il y a un côté qui est plus grainé et un côté plus plat, moins en relief. Donc je vais prendre le côté qui est moins en relief, parce que pour tamponner, c'est plus simple. Alors je prends mon tampon de chez Casey Art. C'est un tampon... Attendez. Voilà. Moi, je l'ai appelé Joyeux Noël. Je ne sais pas si c'est le vrai nom. Mais c'est dans la série Écris-moi. Donc, c'est une série de tampons qui sert à faire des cartes. Donc, je mets ma Versamark. Alors, avec les tampons Casey Art, comme ce sont des tampons qui sont relativement souples, je vous invite à le déposer sans trop pousser. Donc vous le déposez, voilà, jusqu'à ce que vous voyez par transparence que l'encre s'est fixée. Voilà. Il faut vraiment pas trop donner de pression. Mais il faut laisser le temps au papier, oh là là, le temps au papier de Saint-Bébé quand même. Hein. Ici je prends une poudre
une poudre à embossing, une poudre argentée. Je saupoudre allègrement. Voilà. Je tapote, je tapote. Et je vais vider mon petit pot et embosser. Je reviens vers vous parce que le bruit... Voilà, je reviens vers vous avec mon étiquette qui est bien embossée. Alors, pour celles qui ne savent pas, on utilise un pistolet chauffant que l'on branche, qu'on allume. Et en le faisant voyager sur la poudre qu'on avait mise, ça va chauffer la poudre et la faire gonfler. Et on aura un résultat vraiment très brillant et fondu, quoi. Comme si c'était un peu glossy. Voilà comment on fait. Je ne l'ai pas fait pour vous éviter le bruit. Parce que ça fait du potin. Alors, j'ai découpé un tag dans un papier de Noël. C'est un papier qui fait partie d'une magnifique collection qui est en vente à la Fourmi Créative. Je vais chercher là. Voilà. La page du paquet. Donc c'est par Carta Bella et ça s'appelle Bundle Up by Alicia Gordon, pardon. Et ce sont vraiment de très très beaux papiers et j'aime beaucoup la qualité. Et ce sont des papiers qui sont faits, je crois, par la même maison qu'Ecopark, mais à la différence que ce sont des papiers un peu plus en relief, un peu plus grainés. Mais c'est pas mal, franchement j'aime beaucoup. Et puis ils sentent bon. Enfin, voilà, moi j'aime bien les papiers. Hein. Et donc vous avez tous ces papiers-là, donc ce sont des papiers recto verso. Puis vous avez une page de carte pour le Project Life. Et vous avez 2 pages d'autocollants avec toutes des décorations. Cette fois-ci, je n'ai utilisé qu'un tout petit bout. J'ai utilisé juste de quoi découper un tag. Alors moi, je l'ai découpé avec un die que j'avais, mais sur la silhouette, vous pouvez bien entendu le découper. Alors ici, à main levée carrément, je vais découper un ras de mon tampon. Voilà. J'y vais franco. Voilà. Je vais prendre mon double face 3D. Et alors, je vais coller. Donc, toujours les fameux ciseaux de la marque Tonic conçus par Tim Holtz, qui sont vraiment bien parce que quand vous coupez quelque chose d'autocollant, ça ne laisse pas ça ne colle pas à la paire de ciseaux parce qu'ils sont en téflon. Et je vous avoue que dès que je dois découper de la mousse 3D, je n'utilise plus que cela, sans quoi il faut chaque fois nettoyer les ciseaux, ça accroche partout, enfin bon bref. Pas besoin de vous faire un dessin, je crois. Là, j'essaie de centrer bien mon petit tag. Et alors je prends un petit cœur, donc j'en ai coupé une tripotée. Ça, c'est une chose que je vous conseille de faire, si vous en avez l'occasion, c'est si vous avez un die comme ça, ou avec votre silhouette, quoique c'est fort petit, c'est d'en faire plein, parce que vous allez voir, si vous êtes comme moi, si vous aimez bien les petits cœurs, vous en ferez vraiment bon usage. Bon, j'ai une petite sprouch de colle. Je ne sais pas si vous la voyez, qui dépasse, mais ça fait rien. Une fois que ce sera sec, ça ne se verra plus. Donc voilà, mon tag sèche, ma boîte, elle est sèche. Alors, pour la fermer, donc je prends le beau côté devant moi, je vérifie que je l'ai bien, oui. Je vais pincher, comme je dis, donc, comme ça. Voilà. Et à l'aide d'une perforatrice, attendez, parce que du côté où on a le pli, c'est pas toujours, enfin on a la couture, je vais dire, c'est pas toujours évident. Et on va faire un trou à l'aide de la crocodile. Alors je vais prendre le côté qui fait le plus gros trou. Voilà. Et je vais perforer à travers tout. Voilà. Ah, c'est pas évident parce que je suis vraiment près du bord, mais tant pis.
La première chose que je vais faire, je vais prendre ma ficelle twine. J'en ai pris un très long morceau parce que vous verrez, on va en avoir besoin pour faire le nœud par après. Donc, je passe la ficelle dans le trou, la ficelle pliée en deux. Voilà. Je fais une boucle et je tire. Et ceci, je le passe dans le trou de ma boîte. Si j'y arrive, oui. Voilà. Et je laisse pendre un petit peu puisque je vais le coller un peu plus bas. Voilà. Alors, je prends mon ruban à pois. Ici, j'ai pris un ruban gris pour rappeler un petit peu la couleur argent et les pois. Alors ça, j'essaye de l'introduire le mieux que je peux dans le même trou. Voici, voilà. J'essaie de pas trop forcer parce que je suis vraiment au bord là. Voilà. Et là, je vais aller récupérer ma ficelle à l'arrière. Je vais la ramener devant. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris plus long. Évidemment, j'ai pris bien long pour le coup. Et je vais faire un nœud de lacet, un nœud. Je ne sais pas comment vous l'appelez vous. Ça c'est trop. Là, il va falloir jouer comme je le fais pour le moment parce que là, j'ai tiré un peu trop fort. Voilà. Voilà, voilà. Ça y est. Et là, je fais un nœud de lacet. Voilà. Alors, je le règle à la dimension que j'aime. Voici, voilà. Là, je vais prendre mes petits ciseaux et je vais couper tout ce qui est en surplus. Et mon ruban gris, j'ai été bien généreuse aussi, me semble-t-il. Voilà, je le coupe en biais. Voici, voilà. Et enfin, afin que mon étiquette ne bouge pas, je vais mettre une mousse 3D à l'arrière pour faire genre naturel. Un peu mis de travers, mais qui tient quand même. Un peu de la triche, quoi. Bon, évidemment, vous avez bien vu que j'ai pas mis de perles de bain dedans, mais mettez-les avant de le fermer. Hein. Voilà. Et je me rends compte que j'ai collé ça comme une cruche. Parce qu'on voit en double face. Alors, faire et défaire, c'est toujours travailler, comme on dit par chez nous. Je vais faire un petit peu le carnage. Et comme ça, vous verrez que ça n'arrive pas qu'à vous. Voilà. Voilà. Ça y est. Comme ça, c'est bon. Voilà, voilà. Et enfin, je termine en mettant du Glossy Accents. Donc c'est un vernis liquide, on va dire, qui va vous donner du relief. Et donc vous le mettez sur le petit cœur. Et il faut vraiment faire ça quand tout est terminé, parce que ça doit quand même sécher un bon moment. Hein. Voire genre 1 heure ou un truc comme ça. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer tout de suite de plus près ce que donne le tag. Malgré que j'ai un peu débordé. Voici, voilà. Bon, là, le Glossy Accents, quand vous le mettez, il est un peu laiteux. Mais si on le compare avec l'autre, qui a déjà séché, vous voyez... Ça donne un brillant tout à fait génial. Et bien voilà, retrouvons-nous bientôt pour une autre vidéo de Noël. J'ai plein de choses dans mon panier.